Hello! Hey guys! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Kira Space. Sous le thème de Saint-Valentin! On a des invités qui sont très spéciaux et ils ont été bien choisis pour ce thème-là. Alors, on va commencer par Raph. Oui, ben moi, mon nom c'est Raph. Je suis en 4e année en éducation primaire. Je suis vraiment chanceuse d'avoir été invitée à Kira Space aujourd'hui. Ça va être vraiment bon, j'ai hâte. Stay tuned. Pour toi, Em? Moi, c'est Émilie. Je suis en 4e année en administration, en management. Puis moi aussi, je suis very happy d'être ici avec vous aujourd'hui. Et toi, Almadi? Moi, c'est Maddie. Je suis en éducation secondaire, 4e année. Puis moi aussi, je suis très contente d'être ici avec vous. Puis c'est ça. Bon, on va commencer avec l'amour. Comme on a tous des définitions très différentes par rapport à ce thème-là. Tu veux commencer? Sure. So, pour moi, l'amour, c'est un gros mot, mais je dirais que c'est comme un sentiment d'affection, de connexion envers une autre personne. Puis je pense qu'il y a aussi différentes formes d'amour, fait qu'il y aurait comme plus romantique, familial, amical. Je suis d'accord. C'est ça qui serait ma définition de l'amour. C'est Ouais. bon. Et vous? Moi, je dirais, quand tu es avec une personne, puis il te fait une meilleure personne, il ressort les meilleures qualités de toi, ça, c'est l'amour. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit, mais comme je pense aussi comme si on vient sur le thème de la Saint-Valentin, comme je trouve que les gens, puis comme pour les gens qui vont garder ceci, comme si des fois le monde pense trop c'est pour les couples, puis c'est une célébration de couple, mais comme moi je trouve que la Saint-Valentin c'est tellement important de comprendre que c'est une célébration d'amour. So, c'est l'amour de tes amis, l'amour de ta famille, mais surtout l'amour de toi-même. Comme je trouve que si t'es célibataire, comme il faut pas que tu penses Saint-Valentin c'est pas comme ma fête à fêter. Puis comme moi chaque année quand j'étais célibataire, comme j'allais m'acheter un cadeau à chaque Valentin. Ça, C'est comme des vraiment petites bagues puis des choses comme ça pour être comme, sais-tu quoi, comme j'aime moi-même puis je veux me célébrer puis c'est pas parce que je suis pas en couple que comme je vais pas célébrer la Saint-Valentin. Ouais, Yeah. je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Moi, je pourrais rassembler toutes les définitions-là. Je dirais que l'amour, c'est plus ce que tu ressens quand tu es entouré par des gens. Par tes gens, spécifiquement, par les gens qui t'aiment et que tu aimes. Et les gens avec qui tu as des affinités, que tu te sens bien et que tu peux donner le meilleur de toi-même, jour après jour. Ouf! Ça commence bien! Bon, avec ça, on va tranquiller les filles. Oh my god! The fun start. Pour la santé et l'amour de tous les jours. Santé! Ah, c'est bon. C'est très bon. C'est qui était le bartender, là? C'est moi. Oh! Wow! Ok, on fait un jeu? Ouais, vas-y. Ok. Je suis chaude. So, le premier jeu qu'on va jouer, c'est Red Flag, Green Flag. Ouh. So, on va dire des phrases ou genre, on a mis ça dans le group chat. Oui. Je vais aller le garder. Puis, c'est genre, on va dire que si la phrase ou comme la qualité qu'on va décrire, c'est soit un Red Flag ou un Green Flag. So, on a des petits drapeaux. Ok, C'est DIY, exactement. DIY. c'est ça. Puis, on va commencer avec la première question ou comme phrase, là. Grave, comment ça, là? Ok, c'est-tu une red flag ou un green flag si la personne est toujours honnête, même sur les petits trucs? So, genre, mettons, tu as une robe, puis tu demandes, genre, est-ce que je garde bien dans la robe? Puis la personne va dire oui, même si tu gardes pas bien. Mais il est honnête comme avec tout dans la vie, genre. Moi, je réponds déjà. Dès que t'as dit être honnête. Ouais, moi, je dirais... Ouh, je suis Intéressant, Ouais. choquée. Hein. Ouais. Pourquoi? Moi, je suis une personne très insécure. Ok. Puis si quelqu'un... Ben, il y a une façon de le dire. Si je garde pas bien dans la robe, comme... Tu peux pas juste dire « Ah, t'as l'air pas bien » ou genre, comme, dis-le d'une façon gentille, d'une façon qui va pas me faire plus insécure. So, comme, des personnes qui sont honnêtes, comme, j'apprécie ça, mais en même temps, je vais, comme, overthinker ce que le monde m'en dit à propos de mon apparence. Puis moi, j'aime pas trop ça. Ok. C'est bon? Et pour toi? Là, je commence avec les greens. Ouais. J'étais choquée quand j'ai vu ça. Ouais, dis-moi. Moi, je dirais que l'honnêteté, ça joue un grand rôle dans les couples pour comme plusieurs domaines, si tu veux. Parce que ça soit que, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé puis tu veux pas que ton partenaire le sache ou peu importe. Oh, ok. Je trouve que la communication
est beaucoup dans l'honnêteté. Fait comme elle a dit ici qu'il y a quelque chose qui paraît pas bien sur moi ou que peu importe, je sais que moi je vais le trouver comme habituellement, mais mon partenaire a un peu la même opinion que moi. Fait comme éventuellement je vais trouver la même chose pour moi-même. Fait que si tu me le dis, évidemment il y a une façon de le dire, mais si tu me le dis tout de suite, j'aime mieux que tu me le dises tout de suite que quand on est en public ou quand il est trop tard pour me le dire. Ouais, je comprends. C'est plus question de public, on va dire. Ouais. Ok. Ouais. Et pour toi, Emily? T'as mis rouge. J'ai mis rouge. Je sais même pas si j'ai bien compris la question pour être honnête. Oui, s'il vous plaît. So, c'est une red flag ou une green flag si la personne que t'es avec, ton partenaire, Oui. s'ils sont toujours honnêtes, même sur les petits trucs. So, genre, comme j'ai expliqué, mettons tu mets une robe, puis tu gardes pas bien la robe, puis la personne te dit que tu gardes bien même si tu Non, j'aimerais pas ça. te dit que tu gardes pas bien, genre, ouais. Non, j'aimerais pas ça. Si mon chum me dirait hey, tu gardes une laide à soir, non, j'aimerais moi ça. J'aimerais plus qu'il garde tout lui-même. So, je pense que des fois, tu peux faire des petits mensonges. Le cacher à toi-même. Tu sais, je trouve ça bizarre parce que toi, en tant que personne, comme dans notre amitié, t'es la personne qui va me dire si je garde pas bien. Oui, Ouais, c'est j'ai vrai. dit ça. C'est vrai. Ouais. Mais j'apprécie ça de toi. Oui. Non, comme Oui. c'est pas une mauvaise qualité. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est comme les deux. Ouais, un peu des deux. Ouais. Ok. Toi? Moi, c'est... Non, c'est green flag. Pour moi, autant que la personne est honnête avec moi, tant qu'on est enfin, soit on est chez nous ou en dehors, tant que la personne elle est honnête, soit autant qu'amie ou chum ou n'importe, je préfère qu'elle soit vraiment honnête avec moi, qui fait qu'elle me dise ce qu'elle pense ou il me dise ce qu'il pense, mais d'une manière bien, ou je dirais même d'une manière... Il y a des façons, comment dire les choses. Il faut bien formuler. Oui, mais je préfère que la personne vraiment soit honnête. Quand elle me dit vraiment, est-ce qu'on t'aime bien comme ça? Ou ça sera beaucoup mieux que tu changes ça. Ok. Moi, je préfère être entourée par des gens qui sont vraiment honnêtes. J'ai une autre question, comme un follow-up. Mettons, si c'est à cause que tu portes quelque chose qui est un peu trop, qui montre un peu trop ton corps, si la personne est honnête à dire que genre, j'aime pas ça que tu montres trop ton corps, comme ça me fait insécure, est-ce que t'aimes bien ça? Ça dépend de la relation que j'ai avec la personne. Ok. Si c'est mon chum, je peux comprendre. Ok. Comme ça dépend. Mais si c'est pas si moi-même je me vois dans le miroir et je me trouve un peu vulgaire, ok. je dis ok, oui, un peu il a raison, c'est pas le moment de mettre ça. Par exemple, si on est à la plage, bien sûr que je vais mettre mon maillot, tu vois. Oui, ça dépend des lieux, ça dépend de la personne, ça dépend d'autres trucs. Mais ce que je vais dire, comme nous on est des filles, et avant de sortir, on se prend toujours en photo et montrer ça à nos copines. Comme tous on a des groupes de filles pour dire est-ce que tu me trouves bien comme ça? Est-ce que tu penses que je dois changer quelque chose? Et à ce moment-là, ta copine elle te dit oui, change ça, on préfère que ça soit plus comme ça. Comme tout le monde vote pour un truc qui est bien. Moi je dis c'est pour ça que je dis green. Pour moi, tant que la personne elle est honnête avec moi, je préfère que oui. Ok. Je pense que pour ajouter relation, je dirais plus on se garde des petits secrets comme comme je pourrais être prendre plus sensible, mais comme si mes cheveux gardent pas bien, les girls, c'est moi. S'il vous plaît. Bien sûr. Et je frotte la même chose. Est-ce qu'on passe à la prochaine question? Oui, ok, c'est moi. Donc, si ton ex garde contact avec... si ton chum garde contact avec son ex, mais juste comme en mode ami. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis comme complètement pas d'accord. Je suis entre les deux, sorry. Moi, je suis entre les deux. Est-ce que je peux expliquer? Ouais, vas-y. Moi, j'ai déjà été trempée. Ok. So, pour moi, comme, si tu parles à ton ex, comme, qu'est-ce qui est le point? Pourquoi est-ce que tu as besoin de garder cette amitié-là? Comme, qu'est-ce qu'il y a dans cette amitié-là qui te garde de peut-être la connexion amoureuse ou quoi que ça soit? So, pour moi, c'est vraiment non, là. Comme, j'aime vraiment pas ça. Mais je respecte que vous avez des opinions différentes. Moi, c'est plus comme... J'ai jamais été dans une situation où un de mes ex parlait encore à... mon chum parlait à son ex. So, je sais pas si j'aimerais plus jalouse, mais moi, c'est plus la question, pourquoi tu t'accordes tellement mal avec la personne que tu étais avec? C'est une bonne perspective, ça. Puis, comme, pourquoi c'est so dramatic? Puis, est-ce que ça finirait comme ça avec moi aussi, que comme, tu sais, je sais pas. Moi, je le vois plus comme ça. C'est un indice de leur caractère. Oui. Comme s'ils sont capables de garder une amitié avec la personne. Ok. Moi, je vais dire pourquoi j'ai gardé le rouge et le vert en même temps. Le rouge parce que bien sûr, je voudrais pas être trompée, ça c'est clair, comme tout le monde. Et le vert parce que je dirais que les deux personnes, ils étaient bonnes pour eux-mêmes. Comme entre les deux, ils étaient vraiment bonnes. Dans un certain comme moment dans la vie, maintenant. Oui, je dirais même que
ils étaient bonnes pour eux-mêmes, mais sauf qu'il y a eu des choses qui ont mis en... Comme ils se sont pas vraiment compris sur des choses, c'est pour ça ils sont plus ensemble. Mais on peut pas couper juste comme ça une relation avec une personne avec qui on a passé des choses qui sont vraiment bonnes, sauf qu'on n'était pas vraiment en amour, on va dire, tu vois. Parce que on va poser une question. Est-ce que vous croyez en amitié entre filles et garçons? Oui. Ouais. Voilà. Ben, à quoi bon couper le pont alors que la personne était bien pour toi? Donc, Moi, j'ai dit rouge. Je suis pas contre le vert, mais je dirais rouge. Juste parce que, tu sais, comme, t'étais dans une relation, t'as eu des moments intimes avec cette personne-là, puis ça me mettrait peut-être jalouse ou comme insécure un peu que mon partenaire resterait en contact avec cette personne-là, juste parce que je sais c'est quoi leur passé. Je suis pas contre parce que, tu sais, comme, oui, peut-être qu'il y avait des moments difficiles dans cette relation-là. T'as dit des choses que t'as jamais dit à personne d'autre, puis tu veux quand même garder contact pour comme faire sûr que la personne est correcte, peu importe ce que c'est. Mais j'ai pas vu comme ça. Mais je sais pas. Tu es dans une nouvelle relation, tu devrais avoir plus confiance. Tu sais, il y a une raison pourquoi tu es plus avec cette personne-là. Ouais. Moi, je dirais comme, imagine ton ex, comme, il y a un accident d'auto, mettons. Ouais. Puis toi, t'es la personne qui vont appeler. En premier. Ouais, comme, mettons, c'est la dernière personne que t'as eu une vraie connexion avec. Puis là, t'es là, t'as eu un accident de char, puis t'es comme, OK, moi, je vais appeler cette personne-là. Moi, ça me dit deux choses. Premièrement, que la personne que t'appelles, comme tu peux avoir la confiance en eux, mais au même temps, il y a des sentiments qui restent, là. Ouais. Tu sais? Ouais. Moi, je pense que si tu gardes contact, c'est parce que t'as encore des sentiments pour la personne. Ouais. Si t'as vraiment plus de contact, puis tu veux vraiment passer à la prochaine personne, ben, t'aurais plus de contact avec cette personne-là. Ouais. C'est ça mon Je pense que toutes les questions, ça va être un petit peu comme Un peu, c'est c'est ça, ça, de la ouais. façon qu'on vole en ce moment-là. C'est ça le point. On les fait parler. Pour la troisième question, je dirais, il veut tout faire ensemble et n'aime pas que tu passes du temps tout seul. Attends, peux-tu répéter? Il veut tout Il faire. veut toujours être avec toi. Il veut toujours être avec toi. Genre, il te laisse pas vraiment le temps de rester toute seule. Il veut pas que tu fais des passes contre toute seule. Moi, je suis toujours entre les deux. Honnêtement, Je suis toujours entre les deux. Je vais mettre les deux. Ouais. Parce que moi, en relation, j'aime vraiment ça. Passer comme ma semaine avec la personne. Comme j'aime vraiment, comme tu sais, cuisiner des soupers ensemble, faire des épiceries, comme genre faire tout ensemble. Mais en même temps, je priorise vraiment mon temps avec mes amis. Puis même toute seule, comme moi, en tant qu'étudiante, j'étudie beaucoup. Puis j'aime pas ça avoir mon partenaire avec moi quand j'étudie. Comme ça, c'est un moment qu'il faut que je focus. Puis tu sais, je comprends perspective de comme vouloir vraiment comme passer du temps avec ton partenaire, comme souvent, mais en même temps, il y a des moments qu'il faut être toute seule, surtout avec tes girls, là. Moi, c'est vraiment rouge parce que je trouve que quelque chose qui est important en relation, c'est plus difficile quand c'est en relation que quand tu es célibataire, de apprendre à t'aimer toi-même. Puis quand tu es en relation, il faut que tu continues à faire ça. Puis des fois, tu veux tout le temps être avec ton partenaire. Moi, je pourrais être avec mon chum 24 heures sur 24. Mais moi-même, je suis comme non, comme je dois faire ça toute seule par moi-même pour continuer la relation, de continuer à m'aimer moi-même sans être trop attachée à cette personne-là. Puis si jamais toi puis la personne, ça arrive que vous êtes plus ensemble, t'as encore ce self-love, cette 100%. indépendance d'être toute seule. Ouais, je suis d'accord. Moi, je dis rouge parce que sinon, tu vas tomber dans la dépendance affective. Oui. Certes. Mais je dis vert parce que au moins la personne, elle veut être là. C'est plus Ouais. moi, je vois de sa perspective, de comment lui, il voit les choses. Ça veut dire qu'il se sent bien avec toi et qu'il veut partager tous ces moments avec toi. Ce qui fait que c'est cool. Il faut pas vraiment le voir comme un truc qui est mauvais ou dangereux. Mais c'est juste qu'il faut bien savoir diviser les choses. Mes choses à moi, tes choses à toi. Mais en même temps, on a des points en commun où on peut profiter. Ouais, exactement. Comme partir à la salle de sport ensemble, cuisiner ensemble, faire des courses ensemble. Ou même d'autres trucs. Et pour toi? Ben, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense que je disais les deux moi aussi parce que j'aime que la personne, tu sais, comme si on pense green flag, red flag, habituellement c'est utilisé comme au début des relations. Tu commences à connaître la personne, c'est comme green flag, red flag. Ben, si que je commence à avoir un partenaire, ben, ça serait green flag. Tu sais, comme elle veut passer beaucoup de temps avec moi, je voudrais comme apprendre plus à connaître la personne. Mais après un bout, je dirais pas red flag, mais je crois aussi beaucoup dans mon temps toute seule pour comme, je sais pas, des fois ça fait du bien être toute seule avec ses pensées puis comme figurer un peu qu'est-ce qu'on pense. Je pense aussi beaucoup au être toute seule avec la personne. Fait comme, par exemple, je sais pas, on est tous les deux dans une chambre puis on est juste sur notre téléphone, on fait chacun notre chose. On est ensemble, mais on est toutes seules, tu sais. On prend du temps, il y a personne qui se parle, on est juste comme chacun de notre tête. Puis après, quand on a fini notre temps toute seule, on est capable d'avoir du temps ensemble. Je suis un peu des deux.
Mhm. Je suis d'accord. C'est bon. C'est moi la prochaine question. Hein. Oui. Il fait attention aux petits détails et se rappelle de tes préférences. Ok, ben j'ai choisi la question la plus évidente. Ouais, moi, j'adore ça, des petites attentions. Ouais. Comme genre, si je dis, ah, j'aime beaucoup ce chocolat-là, puis là, la prochaine fois que je viens à la maison, t'as ça pour moi. Ah, Yeah. j'adore. C'est quelque chose que je valorise beaucoup dans une relation. C'est comme si tu as gagné le cœur, là. C'est ça. Tout est à toi. Ouais. Oui, oui. C'est ça. Tu Émilie? Moi, c'était la même affaire. Je pense que c'est un qui est pas mal obvious que... Guys, listen, if you have a partner out there, je pense que... Puis, j'aime pas quand le monde dit aussi comme « Ah, ça coûte », comme « Prends un post-it, dis « Je t'aime, bonne journée », mets-le dans l'auto de la personne, Ouais, comme c'est ça ça. prend 5 secondes. Ouais. Puis, pour quelqu'un, ça peut être comme « Tu vas littéralement penser à ça pendant Mhm. 2 semaines », comme je trouve que c'est tellement spécial. Ouais. Mhm. Yeah. Ouais. Prochaine question. Là, la prochaine question, c'est il est une personne indécise et il sait pas ce qu'il veut. Il faut choisir, hein. C'est, Oui, on est oui, d'accord, oui. on est d'accord, mais la seule raison que j'ai hésité, c'est à cause que je veux pas. Comme si une personne est indécise, c'est parce qu'il prend la décision sérieusement. Genre, comme tu sais, il veut Ouais, pas c'est faire ça. une décision parce qu'il veut pas te blesser, mettons. Ouais. Comme, je veux quelqu'un qui est sûr à propos de moi, puis qui sache qu'il veut être en relation avec moi. Mais s'ils sont pas sûrs, j'aimerais mieux ça qu'ils sont honnêtes avec moi puis me disent qu'ils sont pas sûrs. Je pense que c'est aussi important de se questionner, mais tu sais, à un moment donné, il y a des limites. Comme si tu te questionnes tout le temps, comme je suis pas sûre c'est la personne, je suis pas sûre que je veux ça, je suis pas sûre, je veux un futur avec cette personne-là. Mhm. Tu sais, il y a des limites. Comme si tu peux pas voir, même juste un petit peu, que peut-être il y a un futur avec cette personne-là, ben, c'est. Moi, je dirais qu'on a tous besoin du temps pour savoir si la personne en la veut vraiment ou pas. Ouais, ça prend Mais du si temps. par exemple tu prends beaucoup plus de temps, sorry, j'ai pas le temps pour toi, je vais pas perdre mon énergie encore à sortir avec toi et tout ça. Il faut vraiment savoir dès le début, est-ce que tu me veux ou pas? Lâche C'est ça. l'affaire, c'est Ouais. ça. Moi, je l'ai vraiment lié comme une personne indécise à propos de la vie, puis comme sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire dans sa vie, comme a pas d'objectif dans la vie. Ouais. Ça, je trouve que, tu sais, comme, c'est bon avoir quelqu'un qui a des objectifs parce que, comme, they care about themselves. Mhm. Mais, tu sais, si t'es indécise, moi, j'aimerais annoncer que je vais through un middle-age crisis en ce moment. Je gradue et je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans la vie. So, je suis très indécise right now. Mais, quelqu'un comme, je trouve que c'est un turn-on quand quelqu'un a des objectifs, des goals, Ouais. il se lève, il y a des choses qu'il veut faire dans la vie. Je suis d'accord. Moi, je pense que c'est un turn off, par exemple, si la personne a trop d'objectifs. Je peux voir. Genre, ouais. qu'ils commencent des projets, puis là, ils vont juste pas les finir. Ouais. Comme, j'aime pas ça. Même quand ils sont partout tout le temps, comme ils sont jamais à la maison parce qu'ils ont tellement de choses à faire. Yeah. À un moment donné, tu peux comme avoir une vie balancée. Je suis pas vraiment trop d'accord avec vous les filles. Ah oui? Parce que je trouve que si la personne elle a beaucoup d'objectifs, elle essaie Ouais. le maximum de les réaliser. Mais elle, je- essaie, ouais. elle fait des efforts. Mais mettons, ils font pas assez d'efforts pour les Ouais, réaliser. je comprends. C'est juste parler en air. Comme Ouais, juste ouais, blablabla. Ouais. Ouais, Ouais. ok. Ok, next one. Il se fait laisser influencer par les avis de ses amis. Ça, c'est trop red. Mon pirate. J'étais sûre qu'on allait tous dire les mêmes comme réponse. C'est... si je sors avec quelqu'un, je sors avec quelqu'un qui a des bons amis. C'est justement ça que j'allais Qui a des dire. amis qui vont te donner des bons avis, des bons conseils. Puis comme ça, ils devraient suivre ce que leurs amis disent à cause qu'ils trustent ses amis. Puis, tu sais, Mhm. ouais. C'est ça, Ouais. mon C'est avis. juste ça, je suis d'accord avec toi 100%. Yeah. Moi, je te dirais que si, par exemple, les amis, ils vont pas vraiment savoir qui tu es réellement. Mm. Parce que tu passes plus de temps avec le mec ou Mais c'est avec ton là- partenaire, on va dire. C'est là que l'importance de connaître les amis de ton mec, puis de comme essayer d'avoir des amitiés avec les amis à ton mec. Mais n'empêche, la personne, elle peut bien cacher son jeu. Comme par exemple, l'entourage de ton chum ou ta blonde, elle pourra pas vraiment savoir si tu es une bonne personne pour ce mec ou cette meuf. Là, je parle en général. Ok, Ils pourront vraiment pas savoir qu'est-ce qui se passe en intimité entre vous deux. ok, Et elle pourra juste se baser sur quelque chose, une rumeur qu'elle a déjà entendue quelque part. ok. Comme pour moi, si la personne elle-même, parce que c'est un être humain, il a un cerveau, il Ouais. peut bien réfléchir tout seul, Ouais. il peut bien savoir s'il me veut ou pas, directement, si je suis bien pour lui ou pas. Comme par exemple, s'il va s'influencer avec d'autres personnes, là c'est red flag, dégage de ma vie, c'est simple. Ok. Moi, c'est la même affaire. Moi, je suis vraiment une strong believer. Il y a 2 personnes dans une relation. Puis il y a rien de pour ça. Il y a juste 2 personnes dans ouais. une relation puis qui sait qu'est-ce qui se passe à 100%. T'es ta propre personne, comme t'as dit, t'as un cerveau, t'es un adulte, tu fais tes propres décisions. Exactement. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Si, disons que ça irait bien avec ton chum, puis que t'aurais besoin d'advice,
puis que tes amis te diraient qu'est-ce qu'ils pensent qui est mieux pour toi, est-ce que tu suivrais cette advice-là ou non? Oui. Ou tu le prends plus en considération, mais c'est pas genre ta décision C'est finale. pas ma décision finale. Non, parce que c'est je ça. pense que quelqu'un, comme exemple, comme là, on va aller sur un autre sujet, là, comme des relations toxiques, je pense vraiment que comme moi, j'ai déjà été dans une relation très toxique, puis comme autant que tes amis voulont t'aider, je trouve qu'il y a juste une personne, puis c'est toi-même Ouais. qui peut décider, comme faire la décision de plus être avec la personne ou non. Puis c'est bien des amis de comme donner des conseils puis ça, mais des fois je trouve que ça peut même éloigner et mettre la personne dans une situation comme qu'ils ont besoin de choisir. Ouais. Puis moi je trouve que tu peux être là pour la personne, tu peux l'écouter, mais des fois il faut que tu fasses attention avec tes mots, comme d'insulter le partenaire de l'autre, parce que si ils sont pas réellement prêts à le laisser, ça peut blesser ton ami autant. Donc c'est ça, c'est sûr comme c'est très... Puis aussi si tu vas pour du advice, j'expecte que tu vas me donner du advice. C'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Je suis d'accord. Ouais. Mais il y a des genres du advice, comme il y a des advice où tu peux donner des conseils d'une manière constructive, comme par exemple, ouais. vous pouvez travailler sur ce point-là. Mhm. Comme nous, on est en dehors de la relation et on peut voir que Mhm. vous êtes chamaillé sur quelque chose Mhm. ou des trucs comme ça. Mais juste pour dire que le mec, il est pas bien pour toi, là, je trouve que tu connais pas vraiment les détails de ta Ouais. relation. Oui. Ouais. Puis même si tu connais les détails, des fois, ça fait de la peine. Ouais. So, moi, j'aime bien relancer la question. Quand quelqu'un dit « Ah, qu'est-ce que tu penses, toi? » Je dis « Qu'est-ce que toi, tu penses? Mhm. Ouais. » Tu sais, puis là, Ouais. ça les laisse questionner, puis ça les laisse trouver leur propre réponse sans que tu le dis dans leur Ouais, face. Ouais, 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 je suis d'accord. C'est bon, ça. Ouais. Mhm. OK. Smart. Nice. Ok. Il cherche toujours à savoir ton passé. On peut-tu voter les deux? Ouais, je suis comme... Moi, je commence avec le red. Là. Ouais, je sais pas. Ouais. Oh! Ok, je commence. Pourquoi je dis red flag? Parce que quand je me mets en couple avec une personne, j'attends pas qu'elle me raconte ce que la personne a fait avant. Parce que je sais qu'en tous, on fait des erreurs. Ouais. Comme, on est des êtres humains, on apprend avec le temps. Si par exemple, je suis là et je suis prête à être avec toi, j'attends pas que tu viens et tu me dis, ok, qu'est-ce que tu as fait l'année dernière, tu étais avec qui? Ou qu'est-ce que tu as fait l'année d'avant, tu étais avec qui? Ou j'ai entendu quelque chose, non, non, non. Moi, je trouve que ça, c'est tant que tu es là au moment N, on va dire. Ça veut dire que à ce moment-là, tu es prêt à être avec moi et avec cette version. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on change et qu'à chaque fois, on a une nouvelle version de nous-mêmes qui est meilleure que la qui était avant. Ok. Parce que pour moi, c'est comme un trajet dans la vie et ce trajet-là, on se développe jour après jour. Et on fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que quand ce que mon partenaire me compte leur passé, je prends en considération que comme ils ont fait des erreurs, que c'est normal. Moi aussi, j'ai fait des erreurs dans mes relations, Ouais. c'est sûr. Là. Mais pour moi, c'est très important de savoir leur passé, puis que eux, ils savent mon passé. Juste pour donner un contexte de comme le trauma peut-être que j'ai vécu ou les affaires que j'aimerais vraiment pas qu'ils fassent, qui vont me triggerer ou whatever. Là. Puis aussi comme d'être capable de parler de ton passé avec ton partenaire, puis qu'il n'y a pas de jalousie ou pas de tension. Je trouve ça très comme santé, genre comme très bon pour la relation. Ouais, moi je dirais... Je suis convaincue un peu. Ouais. Moi je dirais vert parce que quand tu penses au passé, oui, il y a les relations, mais il y a beaucoup plus que juste les relations. Puis quand tu veux vraiment être dans une relation avec quelqu'un, tu veux connaître tous les petits détails de cette personne-là. Puis comme qu'il y a des fois, peut-être, comme que tu as dit, des traumas ou des choses qui se passent, peut-être que ça n'excuse pas, mais ça peut peut-être expliquer des certains comportements de la personne 100%. pour que là, l'autre personne peut aider cette personne-là à comme, tu sais, trouver une façon de mieux gérer ses émotions. Ouais. Moi, c'est comme ma vie, c'est qui ce que je suis. C'est ça. Puis c'est qui ce que si tu m'aimes, tu vas aimer qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. Donc, je pense que c'est tout dans la façon qu'un homme va l'interpréter ou comme une personne va l'interpréter, comme si que genre il est défensif, puis comme t'as dit, qu'est-ce que t'as fait dans le passé, qu'est-ce que t'as fait l'année passée, ça c'est red flag. But Ouais. je trouve que partager ton passé, c'est red flag. Puis ça doit être une conversation ouverte, calme, Ouais, genre dans un environnement sécuritaire. Sans jugement, surtout. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est bon ça. Prochaine question. Et le gentleman te fait des surprises out of the blue. Voilà. J'adore les surprises. Ça s'explique pour On a même pas lui-même. besoin d'expliquer. And also, I have something to say. Si t'as un partenaire et qu'il veut passer la Saint-Valentin avec toi, il doit
te demande. C'est ça. S'il demande pas, puis c'est la victime. On sonne la cloche encore. On va passer à un deuxième jeu qui sera plus intéressant et plus spicy, on va dire. Vous pouvez prendre vos émoticônes de cute and cringe, là. Cringe, Je vais- cute. Ouais. Cringe. Partager une brosse à dents avec ton partenaire. Moi, je dis ça. Oh my god, Madeline, non. Oh, arrête. C'est Non. parce que Non. Parfois, je réalise même pas que je suis en train de brosser mes dents, puis je suis comme, oh! Comme Là, tu continues parce que t'es déjà en train de le faire. So, genre, qu'est-ce qui est le point? comme j'ai déjà fait, mais Ouais. is it my proud moment? Absolument Non, pas. ouais. Pareil. Ouais. Je l'ai fait dans On ma les tête, deux. là. Je l'ai fait dans ma tête. That's bon. not cute. Non. Ok, pour la deuxième, il te donne un surnom bébé. Ça, c'est mon Comme favori. bébé, juste bébé ou un surnom? Un surnom. Mais un surnom comme Moi, le bébé. baby girl, Ça, c'est... j'aime pas ça. Moi, je préfère Maddie, Madeleine, Bon, Cœur. Babe. Cœur. Babe, c'est comme on the fence. Ouais. Cœur, j'aime Ça ça. va aller. Mon amour, j'aime ça, mais pas genre coco. No offense. Moi, tout le monde sait que j'appelle toutes mes chums comme mon chum, là. I know you're watching this. Son nom, c'est Coconut. Je l'appelle tout le temps Coconut. Le monde se moque de moi. I love it. Moi, je dirais que oui, j'aime bien, mais sauf le terme, moi je dis en arabe, hobby, ça c'est dégueulasse, je peux pas. moi, ça ça veut dépend dire quoi? mais... Hobby, ça veut dire mon amour, mais c'est en arabe et on l'utilise assez souvent. Ah, Nous, Ok, dans- c'est comme Habibi. Ouais, c'est comme Habibi, mais c'est plus cringe que Habibi. It's cute. Il t'offre un collier avec son nom dessus. Un collier? Avec son nom. Son nom complet. Oui, Pas oui. juste la première lettre. Non, son nom complet. Moi, parce que je veux pas porter quelque chose qui me fait genre la propriété de mon chum ou mon partenaire. Moi puis mon chum, c'est Malcolm puis Maddie. Ça, c'est des M. Ça, si je porte une initiale M, comme ça fait rien, C'est parce vrai. que ça pourrait que ça soit juste Maddie, là. Mais moi, c'est cringe. Moi, je trouve ça cute, en vrai. C'est cute. Ouais, moi aussi, j'aime ça. I like it. Juste la première lettre, par exemple. Je dirais pas le plein nom, Ah, ça, non. c'est un peu poussé, là. Wow. Première lettre, je trouve ça cute. Surtout si le nom, il est plus petit, quoi. Ça passe. Ouais. Ouais. Ou comme un nickname, genre, pas Madeleine, mais... Moi, perso, j'ai un collier avec un L dessus. fait que- Oh! Posting each other happy one month. Non. Un moi, mois. non. Non, Ça, c'est Voilà. cringe. Ok, c'est poussé. un an. Ouais. C'est cute. Un nom. Est-ce que je l'ai déjà fait 100% oui? Mais c'est parce que j'avais la pression. Oh non. Moi, j'aurais cringe, mais si tu le fais, c'est parce que t'es fière de ta relation. C'est ça. Mais un mois, c'est un peu poussé, là. Non. À moi, c'est C'est le cringe. monde qui met Happy One Month, I love you. Je suis comme, en Ouais. un mois, t'as déjà dit I love you? C'est un peu Ok. poussé. Ouais. As-tu dit I love you en un mois? Probablement oui. You did. I did and you did. I know you did. Je l'ai pas dit au monde, là, tu sais, à mes followers d'Instagram. Sur là. Snapchat. Pas Snap. Si tu postes ton One Month sur Snapchat, là, ça c'est cringe. Instagram, c'est comme, Moi, je trouve Snapchat. ça cringe. Non, c'est Ouais, juste c'est cringe. cringe. Ça, c'est cringe. Ok. Coordonner les outfits. Oh, genre comme les mêmes couleurs. Non, comme Cute. s'habiller de la même manière. Même style, par exemple. Même style. Même style. J'aime ça. Moi, je trouve ça cringe. Si un peu. tu portes exactement la même affaire, non. Moi, je trouve ça cringe. Quand par exemple, coordonner à la maison avant même de sortir, comme je te dis, ok, mets ça parce que moi je vais mettre ça. Moi, je trouve ça cringe. Mais par exemple, si c'est fait juste comme ça et on se retrouve dehors et on est bien, tous les Ouais. deux, on est en coordination de outfit, Ouais. là c'est Moi- cute. Mais Moi, perso, je trouve ça cute. Moi, je pense trouve ça aussi qu'il cringe. y a des contextes que Ouais. oui, il y a des contextes que non. Si vous allez à l'épicerie, Calme-toi, là. Moi, j'aime bien des petits matching pyjamas, là. Oui, Ouais. pour Noël. puis Ouais. ça. Ouais. pour Ouais. des événements, si tu prends des photos, Ouais. Ouais, il faut que vos outfits, ça va Ouais. ensemble. Ouais. tu portes pas une tux vert avec... Un pyjama bleu. En effet, ça va moins bien ensemble. il te fait un cadeau fait maison pour ton anniversaire. Ah, very Homemade. cute. We love. Absolument. Moi, je trouve tellement que des cadeaux faits maison ont DIY. tellement plus de valeur qu'un cadeau acheté. Absolument. Moi aussi. Ou des grave. expériences. Ça Ça vient- vient une Oui. expérience. Ouais, un petit Ouais. voyage, J'aime ça. un petit C'est cadeau, ça. Oui, ouais, oui. n'importe quoi. C'est ça. Il t'attend devant la porte sans te prévenir pour te faire une surprise. Quand par exemple tu vas sortir pour prendre un cab, si par exemple t'es pas motorisé, et il t'attend pour te déplacer ou te ramener quelque part ou juste te faire une surprise. Là je trouve ça cute. Ouais, c'est sûr. Cute, 100%. Ouais. Oui. Moi, j'ai pas vraiment compris Marie, la ce question, gars-là, mais je là. pense que c'est cute.
Mais je pense que ça dépend aussi, comme genre, si que t'es comme, ça te tente pas de sortir cette soirée-là, puis là, il est là, puis là, t'es comme, je vais pas chaud d'y aller. Mais, Pas It's cringe, cute. mais genre... ouais, juste quand c'est pas le moment Yeah. forcé, là. Ouais, Mais je absolument. Coloquer avec son chum ou sa blonde avec son ami de plus. Absolument pas. Moi, je trouve ça cringe. Comme Comme genre par du exemple, third wheeling. tu coloques avec ton chum et tu ramènes ta copine avec toi en colocation aussi. Colocation, c'est quoi? C'est Roommate. habiter ensemble. C'est comme tu habites avec ton chum. T'as un autre. Oui, C'est t'as une comme autre personne toi avec et toi ton dans la chum, mais maison. t'aurais ton ami qui vivrait dans ton Mais genre- appartement. Comme genre, Au toi, niveau d'argent, tout de suite, là? Oui. We love a saving queen, mais moi, Mais j'aimerais Moi, je trouve moi. ça. Ouais. On Moi, je trouve ça dirait cringe. en 2025, avec les conditions de vie puis comment est-ce que la vie coûte, cute. En 20... ouais. en 2000, de faire ça, Oui. c'est cringe. Moi, juste, ça me dérange vraiment pas d'avoir des colocs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Colocs, en général. Mais quand tu apportes ton partenaire là-dedans, c'est comme, tu sais, j'aimerais avoir. Il faut avoir. Mais genre, moi, je pourrais Avec ta ta zone de confort. Moi, je pourrais vivre avec toi, Piano. Ouh. T'aimerais Emily pas est ça, pas mais je d'accord. pourrais le faire. Regarde ça, I visage là. appreciate it. Mais je sais pas, moi, je vois le drama puis non. Ok. Ouais, non, moi, Ok, prochaine question. Prochaine question. C'est bon. Ensemble la cloche là. Oh! Ok! So, maintenant, on va jouer un de mes jeux que j'aime le plus faire, c'est Who's Most Likely? Who's Most Likely? Who's most likely? Hey, mon anglais là, Renal. On les girls, on joue tout le temps ça, c'est le fun. On a fait des petits post-it pour montrer nos visages. So, je vais enchaîner avec la première question. So, who is most likely to get kicked out of a bar? Sur 3. 1, 2, 3. Oh, c'est moi. Moi, je Moi, dis je Maddy. vais. Emily Lastar. Who already got kicked out of a bar? Maddie. Madeleine. Mais who's most likely? Emily Lastar. Sans commentaire. C'est ça. Sans commentaire, sans détail. Who's most likely to spend all their money? 1, 2, 2, 3. M la star. Emily Lastar. Moi. Oh! Ah oui. Vous apprenez des choses là. M la star Ouais. dépense son argent. Sur des parties. C'est ça. Ouais. Des hoster. soirées, des hostés. I love to C'est ça. host. To fall asleep everywhere. Ça, je sais pas, mais je. Moi, je vais- pense. Moi, je dis ok. 1, 2, 3. Je pense que c'est toi. Ouais, moi aussi j'aurais dit moi, je sais pas ce qu'on peut voter pour nous-mêmes. Moi, je dirais que c'est. Moi je dirais Maddie. J'aime vraiment ça dormir. Ah, ok. Ouais. Ouais. Tu peux prendre des nappes très facilement. Oui. Ok. Je suis une nap queen. Who is most likely to do weird things in public? That's an easy one. Ok. 1, 2, 2, 3, 3. go. Oh, c'est pas moi. Moi, j'ai mis ça parce que. on C'est dirait- rare! Non, le fait que tu t'es impliqué dans les médias sociaux, Ouais. comme t'es plus à l'aise de faire des affaires en public, Ouais. mettons pour une vidéo, pour un Oui. post, Mhm. qui sont un peu comme, tu sais... Ouais. Ouais. Moi, je dirais c'est toi parce que t'es toujours au premier rang au karaoké. Puis des fois, je fais des danses qui Ouais, sont... c'est ça. Hey, en passant là, karaoke, les jeudis Tous soirs, les jeudis soirs. vous venez là, ça Au fait coude. depuis notre première année d'université qu'on y va là. On est les C'est- queens de karaoke. C'est à 9h, à chaque jeudi soir au karaoke, le coude, venez. On Ce vous qui voit fait là. qu'on vous attend pour ce jeudi-là. S'il vous plaît. Si vous venez pas, vous êtes pas mes amis. Oh! Moi, perso, c'est que j'ai déjà vu voir Raphaël Surtout Funky karaoke. Stuff. là. Surtout Au karaoke. karaoke. En parlant de karaoke, Vous là. avez besoin de Ouais. venir voir. Ouais, venez voir ça, c'est intéressant. C'est ça, c'est ça. Okay, so, to be late on purpose. OK. J'ai pas compris la question. To be D'être late en on purpose. retard par exprès. Ah, ok. Hein? Ah, non, non. 1, 2, 2, 3. 3. Grave ça. Ah, ça! Mais juste pour vous dire, je fais pas exprès. Non, mais Non, dans la- Je suis tout le temps en retard. Dans je la le sais. culture Oui. marocaine, Oui. c'est moins valorisé d'être à temps. Attends, oui, mais on n'achète pas la culture marocaine. Oh, Non, j'adore non. les Marocains. Voilà, c'est pas merci. ça que je dis. C'est juste que moi, je suis tout le temps en retard. C'est juste, c'est ça. Oui. Ouais. Mais c'est pas par purpose, vraiment. Non, non, on Ouais. sait, on sait. So yeah, that was the game. Yeah! On sort la cloche encore. Ok, c'est le temps d'un nouveau jeu. On joue à He's a 10, but. Donc, on va dire une phrase, He's a 10, mais là, il faut qu'on le rate après cette phrase-là, si qu'il y a encore un 10 ou qu'il est moins ou qu'il est plus ou que. Ok. C'est ça. Parfait. La première, c'est He's a 10, but il mange la bouche ouverte. 10. Comme. Je suis généreuse. Parce que Moi, moi, je je dirais le deux. fais.
Parce que moi, je le fais parfois. Sirène. Ok, j'ai vraiment des problèmes de respiration. Ok. Puis de mon nez. Puis là, quand je mange, je peux pas respirer. So, il faut que j'ouvre la bouche. Moi, So, je c'est- comprends. Ok, moi, Moi, c'est c'est une. 2. Whatever. Moi, c'est mon I pet don't peeve. care. Je ne suis pas capable d'entendre le monde marcher. Moi aussi, Surtout j'aime avec pas. la bouche ouverte. Non. Ok. Non. J'aime Ok. pas. OK. He's a 7, mais il ne répond jamais à ses messages avant 24 heures. Oh my god, 0. Oh. J'ai pas les moins, moi. Moi, c'est moins 12, moins 1000. 12 moins 1000. Ouais, 24 carrément. heures. Genre, si tu Ouais, réponds bah, pas, c'est ça me beaucoup, dit hein. ouais. Genre Tout le 2 temps, heures. genre 10 ans tout le temps. Tout le temps, zéro. Zéro. Mhm. Absolument. Non, Réponds tes merci. textes. Non, merci. Là, les histoires de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, non, c'est pas pour moi. Non. Non. OK. He's a 8. Il ne sait pas cuisiner autre chose que des pâtes. Ah, t'as dit 8. 8. Moi, je reste sur les 8. Six. Ça me dérange pas. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. I love pasta. C'est ça. facile à Not gonna lie. enseigner comme cuisiner. Mais c'est Ouais. still a turn off. Ouais. Moi, je sais pas comment cuisiner. Mais les Fait pâtes que- sont. Ça va, hein. Ça va. T'as vu comment elle m'a regardé là? Elle m'a grave jugée. Moi, j'adore cuisiner, sauf moi, je m'aime pas ça d'être la personne Ouais. qui cuisine dans la Ouais. relation. Ouh. Moi non plus, mais j'aimerais aussi que ça soit comme un peu 50-50. Yeah. Comme si Ouais. tu me fais tout le temps juste des pâtes. Je suis comme, OK. Moi, je cuisine, toi, tu nettoies. Ouais, c'est bon, c'est ça. ça. C'est Oui, bon, ça. oui, Moi aussi, c'est oui. He's a 10, mais il a mauvais haleine. Je sais pas comment faire le 0 là. Ça fait Mm, moins. négatif. Haleine. Moins. He's a 10. 100 000, Moi- 500, check. Ouais, voilà, merci. Moi, je suis comme, Dégoûtant. brosse-toi les dents, là. Je sais Ouais. pas. Brosse-toi les dents, prends un Prends ça sachet chaque dentaire. jour, Ouais. nettoie ta face, Ouais. coupe ta barbe, Ça va. puis Avec la porte barbe, du là. linge propre. Puis là, peut-être que tu retourneras dans 10. C'est ça. If you try, that's all you can do. Mais si tu sens la barbe, là, OK. He's a 6, mais il aime pas les chiens. oh my god. Ah ouais. Ben, Si t'es allergique, c'est notre affaire. ouais. Mais si t'aimes pas les chats, c'est un problème. En vrai, moi, ça me dérange pas. Moi, Est-ce que ça ça me me dérange. dérange pas. Ça me dérange pas. Tu sais, il y a comme une ligne entre j'aime pas les chiens puis je ne veux absolument pas être proche des chiens. Ouais. Si c'est ça, comme, OK, moi j'aimerais bien avoir des chiens dans le futur. Ouais. Mais comme, si c'est comme j'aime pas vraiment les chiens, c'est pas ma chose préférée. Ben, c'est Moi, pas un j'adore deal les breaker. chiens, j'adore les chats, j'adore Moi aussi. tous les animaux. Là. Aussi. Puis moi, je vais avoir beaucoup d'animaux. Moi, je dis c'est des préférences. On peut pas obliger l'autre personne à aimer quelque chose. Ouais. Moi, ça me dérange pas. C'est pas un huge Ouais. deal breaker. Je suis pas Ça obligée me cette dérange pas. personne-là, mais c'est pour ça que je cherche une personne qui aime les animaux comme Ouais. Ouais. genre. Ouais. Anyways, prochaine question. C'est tout. C'est la dernière. Ouh! Un seul encore. Bon, entre-temps, dites-moi, tant qu'on est dans le thème d'amour, vous en pensez quoi des applications de dating? Comme Tinder. C'est quoi? Bumble. J'ai vu un TikTok l'autre jour qui disait que je pense genre comme 70% à 80% des gens qui cherchent des relations sur des applications d'amour ou genre Tinder, qu'ils trouvent une relation comme sérieuse là-dedans, genre 70 à 80%, qui est Ouais. beaucoup. Mhm. So, moi, je dirais pour cette raison-là, comme c'est bon pour les gens qui ont la misère à, tu sais, comme trouver quelqu'un en public ou dans une situation sociale, comme ils ont la misère à parler avec du monde. Mais moi, j'ai déjà été sur les applications de même, puis moi, j'ai pas eu des bonnes expériences. Moi, je pense que, comme, tu sais, dans notre génération, c'est triste, mais c'est comme ça que ça se fait maintenant, de Ouais. plus en plus. Puis, je suis pas nécessairement contre ça, mais comme, tu sais, évidemment, si tu rencontres quelqu'un en vrai, dans une situation sociale, c'est tellement plus comme... Ça veut tellement plus dire, il y a tellement plus de valeur à cette rencontre-là que, Ouais. comme, tu sais, tu swipes, puis tu trouves une personne belle, puis tu sais, comme... Mhm. Je suis pas contre ça. Je dis pas que j'ai jamais fait, Mhm. mais Ouais. comme, tu sais... C'est ma relation avec mon chum, on s'est rencontrés naturellement, comme il n'y avait pas d'application. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est pas à travers des médias sociaux ou une application. Mhm. Puis moi, j'ai beaucoup plus apprécié la connexion qu'on a eue, juste à part de la façon qu'on s'est rencontrés. On dirait que, comme je savais qu'il était attiré envers moi naturellement, puis pas à cause que j'ai mis des photos de moi qui gardaient belles, tu sais, évidemment, on choisit des photos qui sont Ouais. vraiment belles, des Mhm. photos. Il met en faveur. C'est ça, là. Mais il m'a vu en personne, puis c'est comme, il a aimé ce qu'il a vu, puis... Mhm. Ouais. Moi, c'est plus comme utilise ton jugement dans le sens que tu utiliserais ton jugement en vraie vie. Ouais. Tu sais, il y a du monde que je connais que, tu sais, ils vont swiper sur
des personnes qui ont pas de chandail sur leur profile de Tinder puis sont comme « Oh my god, le gars était un fuckboy. » Obviously. Utilise ton jugement aussi. Yeah. Puis je pense pas que c'est une mauvaise affaire, comme si t'as un type, pis ça, c'est comme oui, tu peux trouver du monde funky que comme tu peux pas lire sur le profil, mais comme je trouve pas que c'est une mauvaise affaire du tout. Ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais utilisé ces applications. Par contre, j'ai connu des personnes qui ont utilisé, qui ont trouvé l'amour avec ces applications. C'est ça. Mais sauf que personnellement, je préfère rencontrer la personne en face et avoir ce vibe directement avec la personne, au lieu de juste juger, comme tu as dit, sur une photo et dire que oui, c'est l'amour de ma vie. Non, ça m'intéresse pas. Je préfère vraiment qu'on se rencontre et qu'on ait des discussions sur quoi on va parler pour que je sache est-ce que vraiment tu mérites que je sois avec toi ou pas. Puis quand c'est naturel, on dirait que la personne présente vraiment qu'est-ce qu'il sent, Ouais. puis ils vont pas cracher, mais quand est-ce que tu rencontres la personne de Tinder ou quoi, genre, comme ils vont plus forcer de ton goût à cause qu'ils savent qu'est-ce qui pourrait venir après. Mais si la personne a pas des expectations de ce que la relation pourrait développer mettons, que là, je sais pas, ça change les affaires, à mon avis. Personnellement, je trouve que le date juste après la conversation sur Tinder est trop cringe. Oui. Comme tu sors, tu connais pas vraiment la personne, vous allez s'asseoir, vous allez vraiment montrer le meilleur de vous-même alors que vous n'êtes pas vraiment authentique à vous-même. C'est ça. Donc, ok, je t'invite, je passe te prendre et on va partir manger quelque part. Ok, on parle pendant le trajet ou dans le restaurant, mais vraiment pas la personne elle-même qui est en train de parler avec toi. Puis, à mon avis, si tu rencontres quelqu'un sur une application, puis la première chose qu'ils veulent faire avec toi, c'est d'aller pour une drive ou d'aller conduire, c'est pas une bonne signe. Ouais. Moi, j'ai... Personnellement, ça, c'est mon choix de préférence. Moi, non. Parce que moi, je suis quelqu'un de très awkward dans le first date. Ok. So, moi, aller pour une drive, c'est comme, t'es dans le noir. Tout le monde que j'ai été sur des dates, ça avait comme, je littéralement attendais que comme il faisait noir, j'étais comme, ok, on va dans un auto. Puis comme, si c'est awkward, you can just like, être comme, hey, ok, je décolle. Comme moi, aller au restaurant, first date, je pourrais jamais. Comme, Moi, je awkward, préfère là. ça. Mais pas Ah, restaurant, mais café. Prends Ouais. un café. Prends une verre, une. Genre, ça, c'est mon affaire. Ouais. Mais une drive, je trouve que c'est très high school. Ça, c'est le crash de lycée, Also, on va dire. moi, j'ai muté mon boyfriend sur Snapchat. Ouh. C'est comme, ben, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Ben, c'est comme, ça, c'est Tinder, je pense. c'est Ouais. So, Ouh, ok. c'est la réalité des choses. Ouais. C'est moins juste cute, ça. là. Je pense que comme oui, la façon que tu rencontres une personne, c'est important, mais si que la relation dure 1 mois, c'est encore plus important, mais si la relation dure des années, la personne que t'as rencontré comme perd la valeur, pis c'est comme C'est ça. t'apprends à connaître la personne. Oui, comme ma première date, c'était une drive moi aussi. Ouais. Mais comme tu sais, j'ai appris à connaître, puis comme ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Là. C'est très, comme beaucoup de monde font ça, des drives. Mais moi, je vous dis d'être plus créative. Pas si la Des personne pique-niques, ne s'il vous veut plaît. pas, par exemple. Parce que moi. Moi, je vais non. faire une drive. Yeah. Ben, c'est juste, c'est sûr, à la fin de la journée, ça va être moins cute quand je vais dire à mes enfants que j'ai invité leur papa sur Snapchat. Snapchat. Oh. Probablement que Snapchat va plus exister. Oui, ça va être comme, ah, t'es vrai vieille. Snapchat, j'ai jamais entendu de ça dans ma vie. Ok. Parlons de ça, tant que vous êtes tous en couple, si je me trompe pas. Oui. Ok, vous êtes ok pour les 50-50 ou comme diviser les splits là? Comme 50-50, vous payez 50%, 50%, surtout. Vous Oui. en pensez quoi de ça? Moi, je pense pas que c'est jamais 50-50. Moi, je pense qu'il y a des journées que c'est 30-70. Ouais, c'est ça. Ou genre 40-60. Comme, il faut toujours que vous jugez comme comment est-ce que les deux personnes se sentent dans le moment. Puis comment est-ce qu'ils peuvent donner dans la relation. Si cette journée-là, c'est un 40%, c'est un 40%. Mais il faut que comme ça peut pas juste être la même personne qui met la majorité de l'effort à chaque fois. Il faut que ça change entre les deux. Ok. Mais je pense Est-ce que qu'on c'est parle jamais 50. D'effort ou d'argent? Je parle des deux, Ok. D'argent. d'argent et d'effort. Je parle des Oh, deux. ok, j'ai pas compris. Mais ok. Les deux. Argent, 50-50, every time. Ok. Moi, je suis d'accord. Comme, qu'est-ce que t'as dit là? Comme, j'ai déjà vu quelque chose, quelque part, à un moment donné, que c'était, si qu'il y a une journée que je suis juste capable de donner, je sais pas, 10%, faut que la personne soit prête à mettre 90%. Ouais. Faut qu'ensemble, on crée un 100%. Ouais. C'est ça. Puis ça prend nos journées de, moi, je suis pas capable, aujourd'hui, c'est juste 10%, toi, il va falloir que tu prennes à changer 90%. C'est comme, je vais être couché dans le lit, puis je vais rien faire pour la journée. Ouais. Puis le lendemain, si c'est l'autre personne qui est, je suis juste à 10%, ben c'est moi qui va prendre à changer 90%. Ouais. Même chose pour l'argent. Je pense que, comme, tu sais,
on est quand même étudiant, il y a des moments où on n'est pas capable de donner 50% de ce qu'on doit payer là. Mais je pense qu'à la fin de la journée, peut-être pas de la journée, mais comme à la fin de whatever, ça doit venir à 50-50. Tu sais, comme s'il y a une fin de semaine que, je sais pas, c'est moi qui ai payé pour le restaurant, c'est moi qui ai payé pour ça, c'est moi qui ai payé pour ça, ben à la fin de semaine prochaine, ça va être mon partenaire qui va payer pour l'autre moitié. Tu sais, comme à la fin, ça va venir à 50. C'est tour de rôle, on va dire. C'est ça. En relation hétéro, comme en gars puis fille, je dirais que pour la first date, que le gars paye, mais après C'est ce ça, que j'allais dire. ça dérange pas. Je pense à, comme, par rapport à l'argent, comme, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans ta relation. C'est comme, moi, personnellement, dans la relation que je suis en ce moment, comme, on croit tous les deux, comme, mon argent, ton argent, c'est notre argent ensemble. Tu sais, si tu vas gaspiller de l'argent, c'est l'argent qu'on va avoir de moins pour acheter notre maison. Puis, tu sais, pour être 100% honnête, moi, je suis à l'université en ce moment, mon chum a payé mon semestre d'université. Puis, c'est juste comme... c'est juste comme, c'est comme, on se... Mais Elle va payer back. Elle va payer back. on va eu un nice car, il dit tout ça. Mais c'est juste comme, tu te supportes en vous deux, puis c'est aussi, des fois, ça arrive qu'un partenaire a moins d'argent, puis l'autre partenaire a plus d'argent, puis il faut juste tu saves comment te supporter, puis ça dépend dans toutes les relations. C'est ça. Je crois pas dans le garder les reçus, puis diviser ça 50%. Ok, t'as acheté une poche de lait, ben moi j'achète l'autre poche de lait. Moi, je dis tour de rôle, en fait. Ça dépend. Ouais. Moi, je suis pas dans comme le mec qui doit tout payer. Non, bien sûr que non. En fait, tout dépend de la situation. Si on est toujours étudiant, ben, on fait moitié-moitié. Mais si par exemple, toi tu travailles, moi je suis étudiante, bien sûr que tu vas payer plus. Et si moi je travaille et toi tu es étudiant, of course, ça sera le tour de rôle, tu vois. Puis même si vous êtes plus âgés, puis vous avez tous les deux des emplois, puis il y a une personne qui fait plus d'argent. C'est ça, oui, ça dépend de la situation de la personne, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. En parlant des relations Tinder, là, non, des applications Tinder, je vais dire, vous les rencontrez comment? Comme moi, je dis que pour rencontrer des amis, c'est difficile de les trouver dans des applications. Comme bien sûr, on va les rencontrer face à face pour voir leur valeur, est-ce que ça correspond à les nôtres. Et c'est pour ça que je vous pose la question, vous les rencontrez comment? Ok, ben moi je vais commencer par dire que moi puis Émilie, on s'est rencontrés dans un magasin au centre d'achat. Moi, je travaillais là, puis Émilie est rentrée avec une autre de nos amies pour acheter du linge. Puis Émilie a quasiment essayé tout le magasin de la Puis mon patron m'a dit genre comme Mali, c'est à toi de prendre soin de cette fille-là, puis de faire ça qu'elle a tout ce qu'elle a besoin. J'avais ma propre assistante. C'est ça. Puis on s'est jasé beaucoup, puis je t'aimais beaucoup, puis je trouvais que t'étais vraiment une bonne fille. Une fille responsable, une fille gentille. Puis je pense que c'était moi qui a demandé pour ton Snapchat. Puis là, la journée après, on est sortis downtown ensemble. Pour la première fois, on n'était pas vraiment amis, mais genre après cette journée-là, après downtown, on était amis pour toujours. Puis ça fait depuis comme 2 ans et demi qu'on est amis. Puis j'apprécie beaucoup. Mais je vais te dire que moi je trouve que Emily c'est une personne qui est facile à jaser avec. Comme oui, tu peux avoir une communication très facilement avec. C'est pas une personne qui amis partout. Grave. C'est pas une personne qui te bloque dans la conversation, au contraire, elle est hop. Et toi? Je dirais que ça a vraiment commencé avec Célina. Bonjour Célina. Une de nos amies, elle est dans le même programme que moi, on avait des cours ensemble, on est comme plus proches avec le temps. Puis là, elle est amie avec vous autres, ça faisait longtemps. Puis, c'est ça, à un moment donné, elle était comme, viens avec nous autres, et on va chez Émilie, avoir une petite soirée en girls. Fait que là, j'étais comme, ok, allons-y. Puis là, j'ai été chez Émilie. Ça a cliqué comme ça. Comme, tu sais, même valeur, même vibe, on a tout le temps du fun ensemble. Party au bout. Puis, je peux dire comme party au bout, mais aussi comme, on est là pour, comme each other, on est tout le temps comme on s'aime vraiment, là. On peut party ensemble, mais on peut aussi pleurer ensemble. Comme c'est d'accord, 100 000%. Comme ça, c'est cute. Moi, ma mère m'a tout... Ben, pas ma mère, je veux pas mettre mes parents là-dedans, mais c'est comme un petit dicton qui dit, quand tu sors de high school, tu sais, tu vas voir, tu vas perdre beaucoup de tes amis, puis tu vas avoir comme 1 ou 2 bonnes amies. Puis pour moi, c'était tellement le contraire. Tu sais, j'ai rentré à l'université, j'ai rencontré comme toutes vous autres, puis c'est là que j'étais comme vraiment comme, ces personnes-là sont comme les bonnes personnes pour moi. Puis je trouve tellement comme une gang, on est vraiment la fun. Je trouve qu'on vit un peu comme like it's our last day, dans le sens où on est tout le temps en train de planifier comme chaque week-end, comme, ok, on fait une soirée thème, qu'est-ce qu'on fait cette soirée-là, qu'est-ce qu'on fait la semaine
semaine prochaine. Puis tu sais, en girls, comme, on pitch in tout le temps comme 10$, 20$, puis on se fait vraiment des belles soirées. Puis non, je trouve vraiment qu'on est une fun gang, puis comme on aime tout le monde, on inclut tout le monde, comme, on a vraiment la fun. Puis, et tout t'a dit, tu veux pas inclure tes parents là-dedans, mais moi, ma mère m'a dit, comme, elle me dit ça souvent, qu'elle a jamais vécu ses vingtaines ou comme ses années à l'université comme nous autres, on fait ça. Ouais. Puis moi, je suis tellement reconnaissante pour la vie qu'on a, puis les opportunités, les fêtes, les soirées thèmes qu'on a, comme, ça fait la vie tellement riche, tellement 100%. joyeuse, puis... Bon, moi je vais te dire comment je vous ai rencontrés. C'est ça. ça... Moi je les ai rencontrés au karaoké. Karaoké! Oui, c'était le premier contact avec eux. Avec Émilie, c'était plus au BAFA. Comme on avait eu beaucoup plus de conversations au banquet annuel de la faculté d'administration. Et c'était aux préparations, vu que j'étais maîtresse cérémonie. Ce qui fait qu'elle m'aidait un peu à faire le discours et tout ça. On se parlait beaucoup par rapport à ça. T'as vraiment bien fait ça. Oh, thank you. Et après, au BAFA, sur le jour J, elle était tout le temps là. Genre, elle m'a vraiment aidée, elle m'a soutenue et tout. Juste après, je me rappelle plus, on s'est revus et je pense qu'on avait parlé du podcast. Oui. Et après, on a fait une petite fête toutes. Chez elle à la maison, qui fait que ça a cliqué un peu et c'est pour ça qu'on est là. Cliquer comme immédiatement. C'est vraiment facile de faire une amitié avec toi. Puis once again, on a été au karaoke. On est reparti au karaoké. Non mais venez là, comme c'est actually la fun. C'est vraiment fun. S'il vous plaît. Bon, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir les filles. Et surtout pour le thème de Saint-Valentin. Sachez que vous êtes des bonnes personnes et que vous méritez tout l'amour du monde. Toi, tu mérites. Merci. On fait un cœur pour finir.